Bonjour, je m'appelle Laurence. Aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de faire des entrevues avec les équipes de l'école Gérald Godin dans le programme Arts et Communication Profil Cinéma et je suis vraiment excitée de vous les montrer. Donc, allons-y. Je suis avec l'équipe du film Roi. Bonjour à vous. Bonjour. Parfait. On peut juste commencer un petit peu avec un tour de table. On va chacun se présenter. Donc, moi, c'est Marie-Ève, puis je suis la réalisatrice du court-métrage. Parfait. Moi, je suis Valérie, je suis l'assistante réalisatrice et la directrice de production ainsi que la régie. Parfait. C'est Thomas. Je m'occupe je suis directeur de photographie, puis également perchiste. Moi, c'est Joseph. J'étais preneur de son et montage image, montage son. Puis moi, c'est Lauriane et j'étais responsable de la caméra. Parfait. Je peux voir que vous avez vraiment une belle équipe complète. Est-ce qu'on peut un peu m'expliquer c'est quoi votre histoire, votre film, me faire un résumé? Donc, dans le fond, c'est l'histoire d'un garçon qui est un passionné des échecs. Pour lui, les échecs, c'est son talent, sa passion. Puis à chaque fois à chaque fois qu'il joue aux échecs, c'est vraiment comme si c'était dans son propre univers. Puis c'est ça qu'on réalise, dans le fond, dans le film. C'est que pour lui, la vie, c'est comme un jeu d'échecs. Il règle ses problèmes avec les jeux d'échecs. Puis ce qui se passe, c'est dans sa classe de mathématiques, il a rencontré une fille qui s'appelle Ashley, puis qui est tombée, on pourrait dire, amoureux de Ashley. Puis dans le fond, un de ses grands rivaux, qui s'appelle Peter, va essayer de flirter avec la fille qui l'intéresse. Puis dans le fond, il va s'assurer... il va essayer de la conquérir avec son talent, donc les échecs. OK, parfait. Ça a l'air quand même d'un bon film complexe. Il y a un peu d'amour, un peu d'intrigue. Ça donne vraiment bien. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer c'était quoi l'environnement pendant le tournage? Est-ce que vous étiez à l'extérieur ou ça s'est donné place? Ou... La première fin de semaine, en fait, on a filmé, je pense, pendant 3-4 jours dans mon sous-sol. Donc, je pense qu'en 3 jours, on a vu le soleil pendant 30 minutes. Exactement. Parce on est arrivé, c'est vraiment vrai, là, on est arrivé... On a commencé à tourner à 6h30, donc le soleil n'était pas levé, et on finissait d'un fois à 9h du soir. Et pendant ce temps-là, on était dans le sous-sol, mais on avait caché toutes les fenêtres pour pas que ça joue avec la luminosité, puis pour qu'on puisse contrôler les éclairages. Ça joue un peu sur le moral, ça, c'est sûr. Là, on sortait, puis le midi, en tout cas, c'était un défi. Je pense qu'il y avait une journée où on avait tout eu quasiment genre 2-3 heures de sommeil. En plus. On a tourné beaucoup à l'extérieur aussi. Il y a une grosse partie de notre film... que vous allez voir que c'est vraiment une fête, un party qui est dans le sous-sol de quelqu'un. Puis l'autre partie, c'est carrément dehors à l'extérieur, puis l'environnement où il habite, puis on le voit là-dedans. OK. Puis aussi, avec toutes les grosses heures de tournage que vous m'expliquez, comment est-ce que les acteurs ont pu faire avec toutes ces heures? Si ça commençait vraiment tôt le matin, puis ça finissait tard le soir? En fait, ça dépendait des acteurs. Là. Notre acteur principal, lui, était là pendant les 7 jours de tournage. Ça, c'était beaucoup pour lui, je pense, surtout que... Ah, puis il a été fin, là. Il avait été tellement gentil. C'était toujours le sourire, puis vraiment... C'était vraiment bien. Il y en a d'autres, par contre, que, tu sais, on voyait que ça les dérangeait un peu, mais c'est normal, c'est compréhensible. Mais ça, puis l'horaire a vraiment été... Tu sais, on a eu beaucoup de figurants également, là. Une vingtaine de figurants. Puis, 27. On s'assurait vraiment que pendant l'horaire, ils commencent par exemple à 8 h, mais qu'ils finissent pas non plus à 6 h le soir. On les amenait à 8 h le matin, puis ils finissaient à 10 h, à 11 h. Après ça, ils pouvaient partir, puis il y en a d'autres qui arrivaient plus tard. Donc, elle a vraiment travaillé avec l'horaire là, pour essayer de satisfaire le plus de gens possible. Puis je pense que ça a été vraiment réussi. Là, il y a une fois où c'est qu'il y avait quelqu'un qui avait une pause de 2 heures, mais ça, c'est la seule fois parmi tous les acteurs. Là. Oui, c'est sûr. Donc ça l'a... Fait que c'était un bon balancement entre les figurants puis tout. Ben, parfait. Baby, I'm walking away for good this time.
Baby, I'm walking Depuis quand il n'y a pas ma soeur? Ça sort d'où? away from you and your love. Ok, passe-moi mon sel. C'est quoi ça? Passe-moi mon... Change my mind anytime soon. Every single day of my life, I'm feeling blue because of you, baby, and that's why I'm leaving you for this time. Now don't cry, baby, don't cry, 'cause you know there's nothing you can say to make me change my mind. Oh, baby, I'm walking away for good this time. Baby, I'm walking away from you and your love cries, and I'm not gonna change my mind anytime soon. Moi, man, gars, c'est pas ton move, là. Échec et mat. Oh! Cassé! Ouais. Ok. Alright. Ah, ok. Wow! T'aurais vraiment pu faire mieux, hein? Tu fais au party à soir? Est-ce qu'on devrait y aller? Ouais? Ouais, je pense qu'on va y aller. Puis, si tu vas, ben, vous allez pre-drink avant quelque chose? Ben, peut-être qu'on pourrait aller chez toi? Ouais, je suis down. Ouais, ça va être vraiment nice. Freddy, Ouais, quoi? finalement, je pense que je vais aller au party. Je me demande pourquoi, hein? Et je suis tellement stressée pour ces jeux pour le spectacle. Il nous reste comme une semaine pour apprendre nos tunes. Je sais pas comment on va faire. Hey, j'ai entendu dire que t'as parti Peter aux échecs hier. Ouais, j'ai essayé d'isoler son voix avec mon fou. Fallait pas qu'il la remarque. Fait que je l'ai laissé se rapprocher de ma reine, mais fallait quand même pas la mettre en danger. Cool. Il y a mes amis là-bas, je vais y aller. Dude, c'était quoi ça? Je sais pas. Ouais, ben t'es mieux de trouver une stratégie plus sacrée, mon gars. Ouais, toujours les échecs, toi, hein? Les échecs. Quand je le zoo, je sais que tu t'en viens un échec.
Je sais. À chaque fois que j'essaie de parler à une fille, je zone out puis je parle des échecs. C'est vraiment awkward à chaque fois. Je sais pas, man, imagine-toi que c'est moi à qui tu parles, là. Trouve-toi des trucs, il doit bien avoir une solution à ça. C'était où? Ah, c'était à la rade. Ouais, c'est quand même huge. Ouais. Est-ce que vous avez gagné? Ben, on est plus deuxième. J'aurais besoin de ton aide. Ok, pour. Tu voudrais-tu m'aider? J'aurais besoin de toi pour quelque chose. Ok, ouais. Salut! Oh, hey, ça va bien? Oui, ça? Ben, pas mal. Comment tu t'appelles? Ah, moi, c'est Peter. Moi, c'est Dalia, enchantée. Enchanté, Daniel. Moi, c'est Miranda. Bonsoir, Miranda. Bonsoir. Alors, comment se trouve le parfait? Franchement, c'était pas mal bien. Jusqu'à présent, ça fait du bien. Ah, vraiment? Ah, c'est dommage. Ouais, je suis pas très soin. Ça fait combien de temps que t'es après? Là, en fait, comme tu vois, il y a rien qui se passe. Ouais. Ouais. Tu veux venir jouer au tour avec nous? Ouais, je suis vraiment bien pour le pot. C'est fantastique. Ouais, je suis vraiment bon pour, je vais vous dire maintenant. Ok, on va copain. Merci. En tout cas, dude, moi là, j'ai des petites affaires à régler, so, je reviens à toi tout après. Oh mon Dieu! Excuse-moi! Oh my god, sérieux, C'était tu vraiment l'as pas... pogné! C'était vraiment pas intentionnel, Avec je tout jure. mouillé! Oh my god, t'es-tu fou? Oh, on va aller aux toilettes, là. En tout cas, man. Est-ce que vous avez chacune d'entre vous comme une fierté par rapport à cette expérience? Ben moi j'aime ça improviser là, vraiment, puis j'aime ça laisser les acteurs improviser également. Donc moi à chaque fois que je disais à un acteur, en tout cas il y a un acteur en particulier que quand je disais d'improviser, ben il sortait avec des phrases loufoques mais tellement drôles, puis ça représentait tellement bien son personnage. Je trouvais qu'on l'a laissé dans le fond dans le montage. Fait que la plupart des phrases que ce personnage-là dit, ben c'est de l'improvisation. Puis moi, à chaque fois que je vois ça, je suis comme, c'est genre, moi, ça me rend heureuse, là, quand je vois qu'il y a quelque chose de... Comme une petite goutte de plus ouais, qui c'est fait ça. Que c'est personnel. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je trouvais, c'est ça, à chaque fois qu'il sortait une phrase qui était drôle ou que, tu sais, que je trouvais que ça représentait bien le personnage, moi, j'étais quand même assez fière. Oui. Moi, je dirais, c'est d'avoir fini l'horaire, honnêtement. puis que ça allait marcher, là, pour vrai. Comme, c'est vraiment ma fierté, parce que toutes les heures que j'ai passé à le faire, le maudit horaire, là, je suis contente que ce soit fini, mais comme de l'avoir bien réussi aussi, là, que ça allait fonctionner, mon affaire. C'est fluide. Ouais. Fière de toi, vraiment. Oh, merci. Pas autre chose que tu es fière? Ouais, une fierté. Vraiment quelque chose que tu es fière du film? Du film? Mais c'est parce que moi, mon rôle, c'était plus technique. Tu sais, elle, c'était les acteurs. Vous, c'était plus l'éclairage. C'était plus spécifique. Moi, c'était l'organisation surtout. Bon, on va dire ça. Ben, c'est ça que ça en tire beaucoup. Mais en tout cas, moi, tantôt, je parlais comme la scène du party. Puis comment c'était comme difficile, question de spot, puis c'était petit. Mais
c'est vraiment comme j'ai aimé ça, créer cette ambiance-là. Puis vraiment, tu sais, quand tu parles du mixage des couleurs, arriver, parce qu'on avait juste des spots. On avait 3 spots, puis on avait juste des gélatines comme rouge, jaune, Il n'y a pas une grande variété bleu. de C'est ça, couleurs. il n'y en avait pas beaucoup. Puis, comme pour faire la teinte que je voulais, tu sais, il fallait beaucoup de mixage. Puis c'était du gossage, mais à la fin, c'était beau, comme j'ai aimé ça faire ça. Puis je pense que ça fait ressortir une autre dimension du film. Vraiment. Fait que ça, c'est très cool. Moi, je dirais que c'est au montage, surtout l'introduction du film, lorsque j'ai rajouté de la musique avec les images, c'est des plans qui ne sont pas vraiment dialogués, c'est juste des images qui passent, puis on voit le temps passer, puis juste faire cette harmonie-là entre musique, image, que j'ai beaucoup aimé. Ça faisait quasiment une vidéoclip, c'était très beau. Puis c'est pas mal ça. Parfait. Moi, je m'en souviens plus. Ah oui! Moi, il y a un plan en particulier dont je suis vraiment fière parce qu'il n'était pas prévu à la base, puis on l'a comme improvisé pendant qu'on tournait. Puis c'est un plan où est-ce qu'on filme les yeux d'une des personnes, une des actrices pendant qu'elle marche. Puis il fallait comme que je me grimpe sur un espèce de truc à roulettes qu'on a trouvé dans le corridor. Puis là, c'était bien difficile, mais le résultat est vraiment beau. C'était très drôle, c'était vraiment... Oui, c'était drôle, puis c'était fun. Puis je trouve que le résultat est vraiment beau, là. Fait que c'est ça. Parfait. Bien, merci à vous d'avoir pris le temps pour l'entrevue. Puis je vous souhaite vraiment une bonne chance pour ce soir, pour votre visionnement de votre court-métrage. Puis une bonne fin de session à vous pour vos études. Merci. Toi aussi. Je suis avec l'équipe du film Mamba Noir. Bonjour à vous, les filles, vous allez bien? Oui. Parfait. Et donc, on va juste commencer un petit peu avec un petit tour. Comme ça, tout le monde va pouvoir se présenter puis nous dire votre rôle. Donc, moi, je m'appelle Liane et j'étais la réalisatrice du film. Moi, je suis Noémie. J'étais l'assistante réalisatrice et la directrice de production. Moi, c'est Myriam. J'ai été, mon poste était à la prise de son et au montage images et sonore. Moi, je m'appelle Ariane, puis j'étais la directrice photo, mais je me suis aussi occupée de la caméra. Okay, parfait. Ça c'est bien une équipe complète, là. Je peux voir que vous avez travaillé fort. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu c'est quoi le résumé de votre histoire? C'est quoi l'intrigue? Qu'est-ce qui se passe? Bien, notre film, dans le fond, ça se passe, c'est un homme qui décide de se vider le cœur à une psychologue sur son travail qui prend beaucoup de son énergie et de son temps. Mais comme cette entrevue-là va finir par être vraiment bizarre parce que la psychologue ne connaît pas le sort qui l'attend. OK. Parfait. Est-ce que vous pouviez aussi me dire un peu, lors de votre tournage avec une histoire qui est assez complexe, comme que vous dites, est-ce que ça s'est tourné dehors? C'était quoi votre environnement, le tournage à l'intérieur? On a tourné une scène à l'extérieur, sinon c'était tout le temps à l'intérieur. OK. Parfait. Et la scène à l'extérieur, est-ce que c'était quand il faisait froid? Est-ce que c'était parce qu'il y a eu des défis à l'extérieur? Je sais qu'il y a souvent des autos, des sons ou... Je sais pas si... C'était beaucoup au niveau... les difficultés, c'était plus s'il y avait des voitures qui passaient parce qu'on était dans la rue. C'était pas une rue très passante, mais des fois, les voitures sortaient du garage, puis là, ils passaient, puis ça, c'était dérangeant. Puis des fois, il y avait des avions aussi. Oui, surtout plein de tournages à l'extérieur, les avions sont un peu problématiques. Mais aussi, la chimie avec vos acteurs, comment ça s'est passé? Comment avez-vous trouvé vos acteurs? C'était-tu sur Craigslist? Je sais pas, c'était quoi votre méthode? Mais on a trouvé nos acteurs en contactant à travers un groupe Facebook pour les acteurs, justement. Mais on a eu vraiment de la misère, justement, avec nos acteurs parce qu'on s'est fait comme ditcher comme 2 fois, comme à la dernière minute, juste avant le tournage. Fait que ça a été difficile, mais finalement, on a réussi à trouver des bons acteurs. OK. Puis, ouais. Parfait. Puis aussi, avec la difficulté de trouver des acteurs, est-ce que l'horaire était flexible pour eux? Est-ce que la façon que le court-métrage était fait, comme ils pouvaient partir tôt le matin? Comment ça, sur le tournage? Ça dépendait des personnes, des acteurs. Ça dépendait de leurs horaires, comme Liane a dit ici, on s'est fait ditcher plein de fois. Donc, dans le fond, le dernier acteur, celui qui joue dans notre film, une chance que son horaire était flexible, puis ça a été facile avec lui. Ça lui a permis de bien pouvoir
se livrer à vous puis vous donner une bonne prestation, mais c'est bien. Puis aussi, est-ce que vous pouvez me dire, chacun d'entre vous, c'était quoi vos défis par rapport à le poste que vous aviez, vos difficultés, si quelque chose s'est passé? Ben moi, en tant que réalisatrice, c'est sûr que c'est trouver des acteurs qui a été difficile. Il fallait que je contacte plusieurs personnes, mais comme personne ne me répondait, fait que je me sentais un peu comme triste. J'étais comme... T'essayais fort, puis t'avais de la difficulté. Mais finalement, ça a comme fonctionné. On a trouvé un bon acteur, puis ça a bien marché, puis il a super bien joué son rôle. Ah, ben c'est bien. Moi, mon plus grand défi dans mon rôle, c'était le nombre de fois que j'ai dû refaire et refaire l'horaire. Parce que dès qu'on changeait un petit truc, ça changeait tout l'horaire. Puis, tu sais, c'est assez long et répétitif, mais on y est arrivé, puis on a fait quelque chose de beau. Parfait. Moi, c'était au niveau plus de la prise de son, parce que souvent, j'étais tout seul dans mon coin avec mes écouteurs puis la console. Puis je pouvais pas nécessairement voir qu'est-ce qui se passait de l'autre côté. Fait que ça arrivait que le son, il était différent dans deux... c'était, admettons, dans la même scène, mais il y avait un long moment entre les deux prises. Fait que j'entendais pas beaucoup la différence entre les deux sons. Puis souvent, on avait un bruit de ventilation qui était là au début, puis après, qui était pas là. Mais je le remarquais pas, vu que ça faisait longtemps. Avec les accords de son, il y avait de la difficulté entre les plans. Ça l'a joué beaucoup au montage, que j'ai dû travailler là-dessus. Moi, ce que j'ai trouvé difficile puis aussi stressant, c'est que moi, je devais faire la caméra et l'éclairage en même temps. Donc, j'ai trouvé ça stressant, mais les filles ont été super gentilles. Ils m'aidaient à placer mettons, les spots. Puis, fait que c'est vraiment comme un travail d'équipe par rapport à l'éclairage, mais c'est bien. Les gens m'apprécient guère. Ils refusent sans cesse mes services. Dans mon plus jeune temps, je n'avais point de problème à aller les chercher, mais maintenant, j'en ai plus la motivation. Voulez-vous m'en dire plus sur votre relation avec disons, les personnes avec qui vous faites affaire? Je fais ce travail depuis une éternité. J'en ai vu toutes les couleurs, mais parfois les gens me font réellement perdre mon temps avec leurs imbécilités. Il y a la personne qui se réveille au milieu de la nuit et qui prend son fusil au lieu de son cellulaire. Celle qui ne porte pas attention quand elle court et qui tombe dans un trou. Ça va être malade. Il ne faut certainement pas oublier ceux qui se font. Vous savez, mon travail manque réellement de diversité. Je n'ai plus de plaisir à le pratiquer. Ce n'est aucunement divertissant. La répétition a vraiment le don de m'enlever la vie lentement. Très lentement. À vrai dire, c'est mortel. Parfois, mon seul désir est de m'exclamer « Enfin !» D'autres fois, je ne vois que de l'injustice dans leur mort. Je n'y peux rien. Choisir leur destin ne fait pas partie de mes tâches. Je n'ai aucun choix. Je dois y assister. Ouais. Les morts de toutes sortes, la répétition, l'accumulation de haine envers mon travail et les personnes, c'est tout cela qui m'a enlevé ma joie de vivre et ma motivation. C'est alors que mon travail m'a amené à passer devant votre bureau. J'ai donc profité de l'occasion pour venir vous consulter. Vous devez avoir un horaire chargé.
En effet. En voici la preuve. Vous pouvez jeter un coup d'œil. J'ai une immense charge de travail. Je n'ai ni le droit, ni le temps de prendre ne serait-ce qu'un seul congé. Mais n'êtes-vous pas en pause en ce moment? Je n'ai jamais eu le droit à une pause, madame. En aucun cas. Comme vous venez de le constater, je travaille en ce moment même. Écoutez, si vous voulez encore bénéficier de mes services, je vous offre de repasser la semaine prochaine. Ma porte sera toujours ouverte pour vous. Vous pouvez passer quand vous voulez. Je crois vraiment que vous allez bénéficier de mon aide. Merci. Mais je suis certain que je vais croiser d'autres psychologues comme vous dans mon travail. Comme vous le dites si bien. Peine perdue, dis de retrouver. Et aussi, est-ce que vous pouvez me dire chacun de vos fiertés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a rendu vraiment fier, que vous avez accompli avec ce projet? Bien, moi, c'est que, bien, on se connaissait déjà avant, mais comme en travaillant sur ce projet-là, on apprend à connaître une autre facette des gens. Puis on a pu, comme, malgré qu'on a tous nos difficultés, on a pu, comme, passer à travers ça, puis comme s'aider. Parce que moi, en tant que réalisatrice, oui, il faut beaucoup que je m'occupe des acteurs, mais comme, j'essaie d'aider un peu aussi tout le monde sur toutes leurs facettes. Fait que, comme, j'en ai autant appris sur moi, mon travail de réalisatrice, que sur le travail des autres. Fait que j'ai trouvé ça vraiment enrichissant. Moi, c'était la charge de travail. Au début, je regardais ça puis j'étais comme, oh, comment je vais m'y prendre? Mais j'y suis arrivée, là. Tout va bien. Fait que le fait d'avoir accompli un film, c'est ta plus grande fierté? Oui, juste la charge de travail en général, oui. Moi, je suis vraiment fière au niveau du montage image, qu'est-ce que j'ai été capable de faire. Puis, ouais, c'est ça qui me rend fière. Parfait. Moi, ce que je suis fière, c'est vraiment l'éclairage que j'ai fait parce qu'au départ, ce rôle-là, ça ne me tentait pas vraiment de le faire, mais je l'ai quand même fait puis je suis fière de ce que ça a donné au final. Fait que tu as appris un peu à comment agencer les couleurs puis donner vraiment un beau thème pour chacun des plans. Mais c'est parfait. Mais félicitations pour votre film. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour votre visionnement ce soir et bonne continuité dans vos études. Puis, merci. Merci à toi. Merci.